Madame, Monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce samedi 17 juin. En effet, rendez-vous à ne surtout pas manquer ce dimanche. J'étais très heureux de faire partie de cette très belle aventure qui continuera et j'en suis très fier. Une invitée sur le plateau. Bonjour Steven. Bonsoir Émilie. Je suis aujourd'hui venue à tes côtés pour clôturer cette belle aventure. L'équipe AR1 a souhaité te rendre honneur en travaillant ensemble à la réalisation de plusieurs vidéos. Nous allons commencer naturellement par te faire voyager, ainsi que nos spectateurs, à travers ces 7 années de JT. Ah Steven, toi qui nous auras accompagnés durant ces 7 ans à la tête du journal. Avec ton énergie, ta sympathie, ton amour si fort pour ce journal que tu affectionnes tant. Tu t'en vas mais sache que tu vas manquer à cette rédaction. Avant ton départ, je te propose que nous revenions ensemble sur ces 7 ans chargés en actualité, entre la mort de Fidel Castro, la Coupe du Monde de foot en 2018, ou encore la pandémie de Covid-19 et plus récemment, la mort de la reine Elisabeth II. Mais avant ça, est-ce que tu te souviens de ta première apparition ? Tu avais déjà cette passion à l'époque avec ton acolyte de toujours, un certain Valentin Page, il y a presque 7 ans, le 24 juin 2016, avec l'une des premières actus chaudes, celle de la sortie du peuple britannique de l'Union européenne. La majorité des Britanniques ont décidé la sortie de l'Union européenne. Tu étais également là pour les disparitions d'immenses artistes, notamment en décembre 2017, le taulier nous quittait, il s'agit de Johnny Hallyday. 10 mois plus tard, Charles Aznavour s'est éteint à son tour. C'était ce matin dans la cour des Invalides que se sont tenus les derniers hommages à Charles Aznavour. Autre souvenir, si je te dis 2018, champion, ramener la coupe à la maison, tu me réponds bien sûr, Coupe du Monde de foot. Du monde, mais oui, la France est championne du monde, vous aussi regardez la fête. Ah, ces images qui nous foutent encore des frissons à chaque fois que nous les voyons, pas vrai ? Il y a 3 ans, la France traversait une crise sanitaire sans précédent, l'épidémie de Covid-19, qui a plongé notre pays dans un confinement de presque 2 mois. Et là encore, tu étais là. Qui a duré 21 minutes, Aux élections européennes, municipales, présidentielles, régionales, tu étais même présent pour le choix des Français grâce à tes émissions spéciales qui étaient, et on tient tous à te le dire, très bien décryptées et analysées. D'autres rendez-vous en dehors du journal, je pense au plus connu, le grand format, devenu ensuite le grand H que tu as présenté durant 5 ans, et dont voici quelques souvenirs. Bienvenue à tous dans le grand format. À l'heure où la France rend hommage à celui qui a gouverné pendant 12 ans, les Français, nous allons revenir sur le parcours et le destin de Jacques Chirac. À présent, Steven, la rédaction te remercie chaleureusement de ton accueil que tu as fait à chaque membre de leur arrivée. Merci également d'être la personne professionnelle et au grand cœur que tu es. Aujourd'hui, t'en vas, mais sache que tu resteras à jamais dans notre cœur à tous. Et nous, on prendra un soin de ce petit bijou. AR1. Alors vraiment très beau reportage de l'équipe qui s'y est mise, vraiment ça me fait bizarre de revoir tout ça parce qu'on oublie un petit peu... D'où tu viens ? Non, tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu. Et c'est vrai que cette phrase, moi j'ai toujours eu dans la tête et c'est vrai que quand on revoit ça, on ne se rend pas compte que ça fait autant de temps qu'on est là. On se souvient des actualités, mais c'est vrai que on pense pas que c'était il y a aussi longtemps. En fait, 7 ans, ça paraît peu, mais c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est vrai que c'est impressionnant de revoir ces images. Et puis on voit aussi l'évolution quand même. Il y a eu beaucoup de changements depuis, heureusement. Maintenant, je te propose de mettre une touche d'humour afin de faire de ce moment un final qui te ressemble. Des milliers de manifestants ont manifesté, mènera dans son mag découverte à la découverte, puis les préparatifs se préparent. Bonsoir à la une ce soir. Également chargé de l'antiterrorisme, la thèse d'acte terroriste islamique à l'égard du Coran, jugé blasphématoire d'une édition versée satanique. Ah putain, j'y arrive. Et nous évoquions il y a quelques instants la reprise des cas de condamnation. N'est pas engagé. L'assaillant a été interpellé. Ah, Actualité aussi marquée par une Un militaire ukrainien tué hier par un éclat d'obus, des manœuvres militaires stratégiques d'une grande ampleur lancées par le chef du Kremlin Vladimir Poutine. D'une grande ampleur lancée par le chef du Kremlin Vladimir. bon. Mais putain, qui c'est qui a trafiqué cette chaise, bordel?
Voilà. Ça commence bien. Merde. Bonsoir à tous et bienvenue. Regardons ensemble de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette caméra? Oh là là, c'est la décadence. Le Covid-19 aura marqué cette année 2020 avec mois de départ pour cette année avec les juifs et aussi qui pourraient être dissuadés. Tout l'été, nous allons vous faire découvrir des lieux de vacances. On retrouve tout de suite Damien. Ouais, bonsoir. Bonsoir Damien. Si tu n'es pas un bouffon, n'es pas un Et bouffon. bon trovare. Faire un lancement, mais pas 15. Tu peux faire 2 lancements, mais pas 15. Tu peux faire 3 lancements. À la rigueur, 3 lancements, mais pas 15. Tu peux faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lancements, mais tu peux pas faire 15 quoi. Tu peux pas faire 10 lancements, mais pas 15. Tu peux faire 12 lancements, mais pas 15. Tu peux faire 13 lancements, mais pas 15. Tu peux faire 14 lancements, mais pas 15. Tu peux faire 15 lancements, mais pas 15. Ah bah si, en fait tu peux. Le point sur la situation avec Mikey Super. Ça rime en plus. Je peux pas rester sérieux. Aucune image qui me dépasse. Aucune. C'est un objectif. Alors là aussi, il y a eu mais il y a une anecdote derrière celle où on me voit me casser la figure Oui. sur le plateau. Alors c'était pendant les titres du JT. Sauf que le précédent plateau, alors personne ne le sait. Et vous allez être très étonnés. J'étais obligé de fléchir un petit peu les jambes pour ne pas paraître trop grand par rapport à la table qui était vachement basse par rapport à moi. Alors j'avais pris un petit meuble que j'avais eu à Noël et il était pile poil à la bonne taille. Alors, le meuble il est en train littéralement De se casser. de s'effondrer sous mon poids. C'était terrible, vraiment, parce que là, tu te retrouves avec un meuble et toutes tes affaires qui sont par terre, et toi qui es en retard sur le tournage. Alors, je t'explique pas le micmac, Le mais... bazar. Ah oui, non mais... Et il y a plein d'anecdotes comme ça avec tout ce que je vois, mais vraiment, c'est quand même beaucoup de travail, c'est des prises, et puis il faut être quand même assez exigeant avec soi-même. En plus de penser contre soi-même, parce qu'on fait un travail où on doit... voilà, réfléchir à un angle de vision. Donc oui, ça me fait vraiment très plaisir de voir tout ça. Après, Ça te replonge dans les souvenirs de toutes les coulisses. oui, des bêtisiers, il y en a eu d'autres. Nous allons maintenant visionner une toute dernière vidéo dans laquelle certaines personnes ont souhaité t'adresser un message personnel. Salut Steven, alors pour ton départ, j'ai envie de dire 3 choses. La première, c'est bravo, félicitations pour ces 7 années passées sur AR1, voilà, présenter le journal, à chercher à l'améliorer. Également merci, parce que je pense que pour bon nombre d'entre nous, on ne serait pas là sans toi, sans la création d'AR1, et puis aussi pour ton accueil et ta confiance. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'est te souhaiter une bonne continuation. Et je te souhaite aussi de réaliser ton rêve de présenter un jour le JT sur une grande chaîne, nationale de préférence. Salut Steven, c'est Océane. Je viens d'apprendre du coup pour ton JT, ce sera le dernier. Malheureusement et heureusement, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est vrai que un grand événement se ferme, mais après tout, plein de possibilités derrière, donc c'est vrai ça va manquer quoi, le JT sans toi. Mais tout ça pour te dire que j'espère que ce sera plein de bonnes choses derrière. Et voilà, plein de bonheur, plein de réussite. Il y a 2 ans et demi, je faisais un mot pour ton départ en tant que titulaire à cette place du journal. Aujourd'hui, tu quittes définitivement cette place. Enfin, définitivement, tu peux revenir, mais pour le moment, tu quittes cette place et tu quittes cette chaîne. Merci pour ton accueil à moi, mais à tous les autres membres que tu auras accueillis. Merci pour ton investissement sur cette chaîne et merci pour ce beau projet que tu as mené et que tu as construit il y a 7 ans avec Valentin Page. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite dans tes projets et dans ta vie. Steven, je te fais ce petit message pour te remercier infiniment pour tout ce que tu as apporté à R1, mais également de m'avoir accueilli si chaleureusement, et ça je m'en souviendrai toujours. C'était le 3 octobre 2020, tu m'avais contacté par Instagram et tu m'avais demandé de faire un duplex car l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, avait attrapé le Covid-19 et il a été hospitalisé. Et depuis là, on ne s'est jamais quitté, j'ai continué à faire des reportages, des duplex, et tu m'auras aussi également beaucoup appris, notamment en termes de professionnalisme, de diction et à la manière de présenter. Et je tenais à t'en remercier. Sache une chose, c'est que tu manqueras terriblement à R1, à moi, aux équipes.
et qu'on va essayer de porter à merveille ce projet que tu as monté avec Valentin Page au mois d'août 2016 et on te promet qu'on fera action à ton petit bébé. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite vraiment énormément de chance pour tes prochaines aventures et puis on se tiendra au courant. Hein. Voilà, salut Steven. C'est maintenant la fin de cette année d'aventure. En créant AR1, tu as permis à beaucoup de personnes d'apprendre, de s'enrichir, de créer dans le milieu du journalisme. Et je te remercie pour ça. Et maintenant, je te souhaite d'être épanouie dans de nouveaux projets en continuant sur cette voie qui te passionne tant. Salut Steven, je sais que c'est ta dernière aujourd'hui. Je suis pas à tes côtés malheureusement, mais je tenais à t'apporter plein de soutien. Je suis avec toi avec le cœur et je te souhaite plein de bonnes choses dans la vie. Pour soin de ta famille et de tes proches, gros bisous Steven, bon courage. Profite bien de ta vie. J'espère que tu accompliras tous tes rêves et plein de bonnes choses, vraiment. De très beaux messages, ça me va droit au cœur et ça... Je vais peut-être rester en fait. Non, mais c'est très touchant d'avoir des mots de certains membres de l'équipe. Alors je vous remercie à tous de continuer de faire grandir AR1 et puis je pense que c'est un petit peu le devoir de chacun d'apporter une plus-value. Voilà, ça a été le travail que j'ai voulu impulser, puis je pense que ça continuera par la suite avec des valeurs communes, avec cette même envie. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Donc j'embrasse tous ceux qui sont dans la vidéo, même ceux qui n'y sont pas. Mais voilà, ça me touche d'avoir le message de l'équipe. En tout cas, merci Émilie. J'ai quand même écrit un petit texte pour vous remercier. À l'aube des nouveaux départs, n'oublions pas nos racines puisqu'elles sont un équilibre naturel, fortifiant et prospère. C'est dans la douceur du soleil couchant que je referme avec vous l'ultime page de ce gros livre, au profit de l'aurore. La route s'arrête à contre-cœur, avec quand même un petit sentiment d'inachevé, un rendez-vous devenu phare, porté par un travail d'équipe conséquent et qualitatif, dans une perspective de mettre en lumière ce qui n'est que trop peu évoqué ailleurs, avec toujours une même volonté, celle d'analyser, de décrypter des sujets qui suscitent un intérêt commun à tous. On peut faire que ce travail que si on l'aime sincèrement, et j'espère que je vous l'ai fait ressentir au gré de ces 7 années. Je tiens à saluer le travail des équipes qui se sont succédées à mes côtés et qui sont encore là, avec toujours cet esprit de créativité, de liberté. C'est l'impulsion que j'ai voulu inculquer ici. Je remercie mon ami fidèle, Valentin Page, sans qui l'aventure n'aurait pu être possible. Je vous remercie, vous aussi, de votre soutien incontestable qui a été ma boussole durant toutes ces années. J'ai une pensée quand même pour mon grand-père, qui, j'en suis persuadé, veille sur son petit Morel de là-haut. Je suis fier du chemin parcouru, malgré les embûches, et je souhaite que ce rendez-vous perdure avec ses valeurs, que portera d'une main de fer dans un gant de velours maille qui supplombe, ça va de soi. C'est donc le cœur serré, comme vous l'avez remarqué, rempli d'émotions, que je cède mon fauteuil. C'est toujours difficile les au revoir. Assurément, ce n'est qu'un au revoir au crépuscule, mais je suis sûr qu'on se retrouvera très vite. Et je vous embrasse. À bientôt. Adi. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr.